Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Mounian Kindi Régis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Notre chaîne, je vous rappelle, l'objectif de notre chaîne, c'est de comprendre et d'analyser et de résoudre les problèmes du peuple noir africain. Donc, on fera plus tard avec des propositions, des solutions pratiques. Le thème d'aujourd'hui, c'est la cause du non-respect du peuple noir par le reste du monde. Vous savez, on parle souvent de discrimination raciale, de racisme, et des fois même on organise des manifestations contre cette violence. Mais on n'a jamais parlé de l'origine ou de la cause de cette violence dirigée contre nous. La cause de cette violence est peut-être exogène, tout comme elle peut être endogène. Endogène, c'est tout ce qui va nous concerner, tout ce qui vient de nous, nous peuples noirs africains. Vous savez, nous, peuple noir africain, nous commettons un certain nombre d'erreurs qui finissent par affecter négativement notre image à l'étranger, c'est-à-dire au reste du monde. Il y a un certain nombre d'erreurs en fait qu'on peut voir et qui peuvent expliquer la dégradation de notre image au reste du monde. L'erreur numéro 1, c'est la violation des droits de l'homme en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, si vous êtes en prison, c'est pas aujourd'hui, ça date de longtemps, vous vous retrouvez à tort ou à raison en prison en Afrique. Vous y subissez des traitements inhumains, la torture. Et ça arrive aussi qu'on parle d'assassinats suite à des tortures dans des prisons en Afrique. Et quand vous n'êtes pas d'accord sur un programme du gouvernement où vous réclamez, le peuple veut réclamer quelque chose par la voie de la manifestation, la plupart du temps, ces manifestations sont interdites ou réprimées et ça finit souvent dans un bain de sang. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que les caméras du monde entier sont braquées sur les pays d'Afrique pour dénoncer ce genre de violence. Je parlais bien des organismes de droits de l'homme comme Human Rights Watch et qui ne cessent pas de pointer du doigt ces violations de droits de l'homme en Afrique. Et le résultat, c'est que on finit par nous prendre pour un peuple violent, un peuple barbare. Et puis encore, c'est que cette violence, c'est que c'est entre Afrique, c'est-à-dire que l'homme africain est en train de massacrer, est en train de maltraiter, de torturer son congénère, son semblable. Voilà ce que le reste du monde va garder comme image de nous. Et cette barbarie qu'on va nous coller à la peau. Et c'est ça qu'on nous mettra au crédit. L'erreur numéro 2, c'est l'indifférence, voire l'inaction face à la détresse ou au cri d'alarme des ressortissants africains à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on parlait de la Libye, de l'esclavage en Libye, de violence et de droits de l'homme en Libye, faites par des Libyens sur les Africains. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités africaines.
La même chose s'est produite quelques temps plus tard en Chine, où les Africains ils subissaient aussi des mauvais traitements et encore silence absolu de la part des autorités africaines. Donc le résultat, c'est que le reste du monde finit par nous prendre pour un peuple qui n'est pas solidaire, un peuple qui est égoïste. Et c'est ça qu'on nous met au crédit. Les règles numéro 3, c'est ce que je peux appeler la politique de la destruction des emplois. Pendant que les autres peuples et d'autres nations luttent pour créer les emplois sur le territoire, nous en Afrique, la plupart des pays d'Afrique font le contraire, la destruction des emplois. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, il y a des possibilités, vous avez des infrastructures dans certains pays qui sont en bon état, ou vous avez d'autres pays, il n'y a pas d'infrastructures, il y a très peu d'infrastructures ou des infrastructures en mauvais état. Mais ce qui se passe, c'est que même là où il y a des infrastructures, c'est que c'est souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps comme ça, sont des infrastructures qui ont été construites par les étrangers. Donc, les autorités, c'est venu des sociétés étrangères pour la construction des infrastructures. Ces sociétés arrivent avec les personnels, les matériels et tout. On n'achète rien sur place, on n'embauche personne, à part que peut-être sur un chantier, on peut voir un Africain qui pousse une brouette, mais il n'y a pas, on ne verra pas un Africain dans les bureaux où qui va être formé au poste d'ingénieur, par exemple, pour mener les travaux. Non, ça n'existait pas. Donc, le résultat, ces sociétés arrivent avec tout le personnel, matériel, etc. Et construisent ce qu'ils ont à construire. Après, ils rentrent chez elles. Donc, l'Africain, entre-temps, n'a rien profité du tout. Voilà, il n'y aura pas d'emploi créé. Et un autre exemple, c'est aussi, j'ai entendu longtemps, il n'y a pas longtemps, on parlait de la construction du siège de l'Union africaine gratuitement par la Chine. C'était une aide que les Chinois ont donnée aux Africains. Et c'est vraiment, je dirais, dommage, ridicule de voir que tout le continent ne soit pas capable de construire un immeuble qui doit abriter le siège de l'Union africaine. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Les ingénieurs africains sont là. Ils auraient pu faire conduire ces travaux de A à Z, mais les autorités africaines ont préféré prendre les Chinois pour faire le boulot, et ça je très bien que c'était aussi une aide. Il ne faut pas oublier non plus que quelqu'un qui t'aide, c'est pas quelqu'un qui va te respecter d'elle. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que bon, ça donne le chômage parce que il n'y a pas d'emploi qui est créé avec une telle mentalité. Il n'y a pas d'emploi créé. Quand il n'y a pas d'emploi, quand l'Africain n'a pas, c'est pas l'Africain, n'importe qui, quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus, on a envie malheureusement de vivre, on se lève, on prend ce que l'on a à apprendre et on part pour chercher mieux ailleurs. C'est ça que nous voyons à nous arriver. C'est ça qui donne l'immigration massive depuis l'Afrique vers l'Occident. Avec bien évidemment la dégradation de l'image de l'homme et de la femme africaine. Et tu pars chercher, quand on quitte son pays pour aller chercher du travail, on part pas avec des valises de billets, non, on part avec des petits trucs qu'on a à gauche à droite, et puis
sur la route et c'est le monde entier qui nous voit et on met sur notre crédit un peuple pauvre, un peuple qui vit difficilement, un peuple qui survit plutôt que de vivre. Quand on prend tout ça, on fait le total, hein, la barbarie, un peuple qui n'est pas solidaire, un peuple égoïste, un peuple pauvre, dans ces conditions, comment voulez-vous que le reste du monde nous respecte? Je pose la question. Et voilà pourquoi notre image aux yeux du reste du monde ne cesse pas de dégrader, d'être dégradé. C'est à cause de tout ce que je viens d'évoquer. Maintenant, une chose qu'il faut retenir, c'est que si nous voulons que les autres nous respectent, nous devons commencer à nous respecter les uns les autres. Si j'ai un message à passer aussi aux autorités africaines et qui m'écoutent, il n'y a pas beaucoup, c'est pas toutes les autorités. Je sais qu'il y a les dirigeants qui font du bon travail et que je peux féliciter. Je peux féliciter. Le message à passer, c'est qu'il faut tout faire pour créer les emplois plutôt que de les détruire. Il n'y a aucune excuse. Et si vous avez un programme, un projet de développement à mettre en place, une infrastructure à construire, tout ça, si vous n'avez pas du personnel qualifié, vous pouvez, rien ne vous empêche de financer des formations pour que les gens puissent se mener eux-mêmes, les Africains puissent se mener eux-mêmes les travaux. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et sinon, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que nous, société civile, nous devons commencer aussi à réfléchir à ce que nous pouvons faire aussi pour qu'on puisse nous organiser en fait de créer des emplois sur le continent d'Afrique pour lutter contre la pauvreté. Nous y reviendrons plus tard et je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et envoyer des commentaires, des suggestions, c'est toujours intéressant. Et je vous dis, quant à moi, au revoir, à la prochaine fois.